Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Alors bonsoir tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans un endroit bien spécial que vous connaissez tous. C'est la maison du poltergeist. On a entendu ce fameux enfant, ce fameux petit enfant pleurer, etc. Et j'avais besoin d'y retourner parce que je sais que certaines choses ne sont pas terminées ici. Et aujourd'hui je suis encore accompagné avec Alex. T'as entendu? J'en profite pour venir avec Alex et essayer d'avoir de nouvelles preuves pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, on a fait le tour et on s'est rendu compte de certaines choses. Vous savez qu'à l'époque, on avait entendu un petit enfant chanter dans la maison et en live, je m'étais pris en live et on entendait un enfant qui gémissait, etc. L'histoire, grosso modo, l'histoire telle qu'elle est, c'est une personne qui s'est suicidée ici. Dans un lieu qui a une macabre histoire. C'est-à-dire qu'ici, il y avait un couple qui vivait ensemble. Et le monsieur, en vieillissant, est devenu paralysé. Il n'a pas supporté, il a pris son fusil, il s'est suicidé. Et il a emporté sa femme avec lui, il lui a tiré dessus aussi. Voilà. Joyeuse histoire. Ouais. Et avec un fusil de chasse. Et là, on est arrivé avec Alex. On a mis une lumière blanche, on passera en full spectrum tout à l'heure, en night shot, pour travailler. Et on s'est rendu compte de certaines choses intéressantes. La première chose, c'est qu'on a vu ça avec Alex. Vas-y Alex, montre. On a vu une trousse d'écolier qui est tombée du plafond. Tiens, est-ce que tu peux montrer Alex le plafond? C'est tombé du plafond. Et en fait, vous avez dû... C'est marrant parce qu'on dirait que ça a été coupé. Tiens, viens voir s'il te plaît. En fait, là, vous avez des planches. Juste là, vous avez des planches et vous avez le placo, ok? Donc c'est comme s'il y avait une cachette ici. Là, il y a des papiers. On ne sait pas trop ce que c'est, ça va nous tomber dessus. On va regarder après. C'est comme si des choses étaient cachées. Et là, on a vu la trousse d'écolier. Je ne sais pas si les gens voient bien ce qu'il y a dedans. Et des crayons de couleur. Peut-être la trousse de ce fameux enfant qu'on entend régulièrement dans cette maison. Ensuite, on a vu quelque chose de curieux, sachant que le père s'est suicidé avec un fusil de chasse. On a vu une cartouche de 12 ici. Voilà. Une cartouche de 12, voilà. C'est comme si on nous mettait des signes, en fait. Le signe de la cartouche de 12, c'est des signes pour moi. Et le signe de cette trousse d'écolier, vous voyez, qui est planquée, il y a peut-être quelque chose à voir, on va bien voir. On va commencer l'investigation. Ce soir, j'ai ramené une Ouija, donc on fera une séance de Ouija avec Alex. Avec les protections, je vous montrerai certaines protections à faire. T'as entendu l'enfant?
Et on fera une séance de Ghost Box pour essayer d'entendre ce qu'on nous dit et savoir, essayer d'avancer dans cette investigation. Le but de cette investigation, à l'heure actuelle, c'est d'aider cet enfant, puisque vous m'avez vu à plusieurs reprises ici, c'est réellement d'aider cet enfant. C'est pas que par curiosité, d'avoir des bruits, machin, etc. Je veux vraiment essayer d'investir au maximum pour essayer d'aider cet enfant à se libérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que tu es là, petit enfant? Si tu es là, est-ce que tu peux me répondre? C'est David. Tu te rappelles de moi? Est-ce que c'est toi qui as mis ta trousse d'écolier ici? Est-ce que c'est ta trousse? Je crois entendre quelque chose. De l'autre côté. Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre la LED blanche et on va se foutre en night shot. L'histoire de faire prendre confiance à l'entité. La théorie voudrait que, et puis à force d'expérience aussi sur les enquêtes, je me suis rendu compte qu'on avait de meilleurs contacts en night shot en fait. On avait de meilleurs contacts dans le noir qu'avec des lumières, des choses comme ça. Voilà. Alors, le petit engin que vous connaissez tous, c'est le Melmaître. La petite histoire, c'est le Melmaître, il s'appelle le créateur de cet instrument, l'a appelé le Melmaître, Mel, pour Mélissa. Et 87, je vais vous montrer. Est-ce que tu vois ce qui est écrit? Non, pas du tout. Donc la petite histoire de cet appareil, c'est un appareil qui a été fabriqué par une personne qui a perdu sa fille et qui a voulu rentrer en contact avec sa fille. Cet appareil détecte l'électromagnétisme. Il y a j'ai entendu du bruit là. Oui. J'ai un détecteur volumétrique ici qui se met à sonner quand on le touche. C'est une antenne qui va se mettre à sonner. Et j'ai un détecteur de température. Le détecteur de température va nous servir à détecter une présence. Si j'ai une chute soudaine de température, ça veut dire qu'une entité est en train de purger toute l'énergie de la pièce et va faire chuter la température pour essayer de se matérialiser, entre guillemets. Le volumétrique, elle peut s'approcher et le faire sonner. Et l'électromagnétisme, la théorie voudrait qu'une entité soit remplie d'électromagnétisme et avec un détecteur électromagnétique, on pourrait détecter certaines entités. T'entends du bruit, hein? Oui. Ok. Donc on se met en night shot. On a entendu d'autres bruits. Je ne sais pas si vous l'entendrez à la caméra. Et donc c'est parti. On lance l'investigation. Tu peux cutter. Nous allons nous préparer pour une séance de Ghost Box. Quand tout à coup le pod se mettra à sonner. Et vous verrez par la suite, au moment où je vais commencer la séance de Ghost Box, un bruit se fera entendre de l'autre côté. Mais je vous laisse regarder. Oh, je vais voir, c'est encore mieux là, pour capter. Ça, c'est pas moi. Ici. Ça a sonné, c'était pas moi. Est-ce que tu préfères celle-ci ou celle-ci? J'en fais, je pense. On va commencer par celle-ci. Ça t'arrange, je pense. Non, bien au contraire. Ça va mieux ainsi après parce qu'on voit beaucoup. C'est moi ou quoi? Non, c'est pas moi.
Ok, on va éteindre et se foutre totalement dans le noir maintenant. Vous connaissez ce principe de cette Ghost Box. Il y a plusieurs filtres au-dessus. Un filtre sur le côté qui est raccordé à l'intérieur. Et là, je viens de mettre une Ghost Box traditionnelle. Et il y a un noise-gate derrière qui enlève pas mal le scan. On se fout dans le noir total. C'est normal que vous entendez rien et que par moment vous entendez la radio. C'est tout à fait normal. Et vous entendez aussi allez, c'est parti. On a le même mètre à côté. On a le pod qui vient de sonner à l'instant. Voilà, ça c'est moi. On a Visio. une vision. Vous pouvez venir dialoguer avec nous, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un enfant avec nous? À qui appartient cette trousse qui est par terre? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? On a entendu le bruit de l'autre côté. J'espère que vous l'entendez. Pouvez-vous de nouveau faire ce bruit? Il y a la Ghost Box qui scanne et capte rien pour l'instant. Nous sommes des enquêteurs sur le paranormal, n'ayez pas peur, venez. N'ayez pas peur, on fait une enquête dans le paranormal. Il y a quelqu'un, c'est pas possible. Je chope la caméra. La Ghost Box marche et on entend quelqu'un. T'as bien entendu toi aussi? Oui, une sorte de... Une sorte de quoi? On vous a entendu, n'ayez pas peur. Vous pouvez parler dans la boîte à côté. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était là. Ouais, qui marchait là. T'as entendu? Le PVE de ouf. Il va se remettre en place. S'il y a quelqu'un, tu sauves. La porte est fermée, là on n'entend pas du bruit. Peut-être quelqu'un dort dans le plancher, j'en sais rien. Tu vois. Pouvez-vous de nouveau parler à la Ghost Box? T'as entendu ce PVE, la Ghost Box de ouf? Vous pouvez vous approcher et parler avec... Find out. Je saurais ici, je vois quelqu'un là. Donc la Ghost Box fonctionne, c'est normal que vous n'entendez pas les scans. Il y a un noise-gate qui est derrière et qui court et qui sort ou bien de la radio ou bien des PVE. On entend du bruit depuis tout à l'heure. Je continue, j'éteins la lampe. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Pouvez-vous de nouveau dialoguer avec nous? Mon nom est David, vous me connaissez? Et à côté de moi, c'est Alex, vous ne le connaissez pas? Mais il vient en paix pour essayer de dialoguer avec vous. Ma
première question serait, avez-vous besoin d'aide? Est-ce qu'on peut vous aider? Vous pouvez nous répondre par le biais de cette boîte qui se trouve là. Pas le bienvenu. C'est pas le bienvenu. Nous ne sommes pas les bienvenus. Voulez-vous qu'on parte? Vous pouvez nous parler par le biais de cette boîte. À partir de ce moment-là, quand nous entendrons « Vous n'êtes pas les bienvenus », tout va commencer à monter crescendo. Mais regardez par vous-même. On a le même mètre à côté, il se passe rien au niveau du même mètre. Par contre, on a des bouts PVE à la Ghost Box. Et on a entendu des gros bruits de l'autre côté, comme s'il y avait quelqu'un. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Êtes-vous le propriétaire de la maison? Que s'est-il passé ici? T'es sûr quand ça parle, c'est le PVE. Ils ne captent pas que tu l'as rendu. Là, on est sûr quand ça parle que c'est du PVE. On ne capte pas du tout la radio. À plusieurs reprises, on a entendu, enfin à plusieurs reprises, à 3 reprises, on a entendu la même voix. Il faudra qu'on réécoute au rush, enfin à l'analyse. J'ai cru que ça a dit pas le bienvenu. Toi, tu me dis bienvenue. On verra, on n'a pas capté assez vite. Et il y a eu 2 PVE dit quand on était de l'autre côté, qu'on entendra sûrement à la réécoute. Je vais changer de boîte pour essayer de... Non? Vous voulez pas que je change de boîte pour parler avec vous? Le bruit qu'on entend tout à l'heure, c'est comme si quelqu'un marchait de tout. Ouais, tout à fait. Vous nous avez dit quoi? C'est un autre filtre, j'ai l'impression d'entendre des pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui nous observent. C'est fou. Là, j'enclenche d'autres filtres sur la Ghost Box. J'ai l'impression de sentir une présence quoi, dans la pièce. Il va y avoir une chute de température. De 18, c'est passé à 16 degrés. Est-ce que c'est vous qui êtes dans la pièce avec nous? Pouvez-vous déclencher le pod, là, la petite boîte qui se trouve là?
comme vous l'avez fait tout à l'heure. S'il a le pouvoir. S'il y a le pouvoir. Oui, le pouvoir de passer là. Allez-y. Comme ça c'est moi qui le fais sonner. Approchez-vous. On a 16 degrés pile. C'est tombé, la température est tombée de 18 à 16 dans l'espace d'un instant. Quand je t'ai dit que je sentais une présence dans la pièce et que tu m'as dit oui. Je me sens observé. Ouais. Est-ce que vous êtes le propriétaire de la maison? Avez-vous vécu dans cette maison? Ou vivez-vous dans cette maison? Je lui ai demandé de détecter le pod, il m'a dit s'il y a le pouvoir. Ouais. Je vais changer de boîte pour essayer de communiquer avec vous. Est-ce que vous voulez? Je vais brancher la PSB 7, enlever le noisier et on va voir ce que ça donne. Ouvre le... Ouvre. Ouvrez. Au voleur ou ouvrez? Ouvrez quoi, monsieur? Le sachet de pile? Je sais pas. Au moment où on m'a dit ouvrez-le, j'avais un sachet de piles pour mettre des piles dans cette boîte-là, de cette PSB 7. En fait, là, je vais brancher une PSB 7 maintenant. Là, c'était une Ghost Box. On a une femme et un homme pour l'instant. Ah, On n'entend pas d'enfant. Merci d'avoir communiqué dans cette boîte-là. On va changer de boîte. Ok. Donc là, j'ai enlevé le noise-gate. Je branche la PSB 7. Vous allez entendre le scan incessant de la PSB 7. C'était la Ghost Box ou c'était ailleurs? On entend du mouvement à l'extérieur. Je ne sais pas si c'était très lointain. Mais dans la maison même. Allez-y, parlez. Siffler. On va entendre siffler, je ne sais pas si vous entendez. Salut, salut. Non, ça a dit non, on dirait l'enfant. C'est l'enfant. Oui, c'est les voix d'enfant qu'on vient d'entendre. C'est dans la Ghost Box ou c'est à l'extérieur, j'arrive pas à voir. Rappelez-vous, dans les investigations auparavant que j'avais fait dans cette maison, nous entendions clairement un enfant chanter. À plusieurs reprises, nous entendions un enfant chanter. Que ce soit dans l'épisode Lieu hanté ou dans l'épisode Paranormal Urbex, nous avions entendu un enfant, ainsi que la mère. Le père était souvent là et toujours très négatif et très hostile envers nous. Mais ce qui va se passer par la suite va montrer le refus et l'hostilité totale du père que l'on puisse aider l'enfant, la mère à quitter cette maison.
Détecteur. Le pod est là. Il y a quelqu'un avec nous. Il y a quelqu'un qui est juste là. Ça tourne autour de nous. Je sens une présence. Le mailmètre est à 0.0. Le détecteur vient de se mettre en marche. Il n'y a pas de chauve-souris, il n'y a rien qui peut passer devant. Nous, on est là. Est-ce que vous êtes dans la pièce avec nous, s'il vous plaît? Refaites sonner le pod, n'ayez pas peur. Il y a quelqu'un qui était là en face de moi. Le pod qui vient de se mettre en marche. Allez-y, approchez. Faites sonner de nouveau, s'il vous plaît. De nouveau le pod, ils vont sonner. Là, on n'y touche pas. Merci d'avoir fait sonner de nouveau le pod. Ça dit quoi? Hein? De rien, ça nous a répondu, ça a dit de rien. Génial. Pouvez-vous de nouveau refaire sonner pour voir si on est bien en contact? Ensemble? Vous et nous? Ça serait bien que vous confirmez et faites sonner de nouveau le pod. Pour qu'on puisse savoir que vous êtes bien là. C'est lointain en fait, on a du mal à capter avec. Je vais rebrancher l'autre boîte à côté. Merci. Pouvez-vous de nouveau faire ce bruit, s'il vous plaît? Merci. Vous êtes là? Il y a quelqu'un avec nous. On entend le bruit de l'autre côté. Ça vient de sonner. Donc là, il y a Alex qui essaye de faire bouger. Vous ne voyez pas la caméra. Mais il essaye de faire bouger pour voir si c'est lui qui le fait sonner. Et non, c'est pas lui. On a vraiment quelqu'un ici. Mais j'ai des frissons, je sens, tu sais, de froid. C'est ton ça, c'est... Je sais pas si c'est moi, mais par contre, on a eu une montée Ah ouais. énorme. 12. On a 8. 12,8. J'espère que vous le voyez, quoi. Là, il y a combien? 0,4. 0.4. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec nous. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est pas toi. Vous avez vu? C'est pas lui, ça vient de sonner. On a presque plus de batterie, on va prendre notre caméra après. 0.8. Tu l'as jamais vu s'affoler comme ça? 5.7. Le pod s'affole. Ils sont plusieurs. Vous êtes plusieurs? Oui. 3. Ils sont 3, ça a sonné 3 fois. L'homme, la femme et l'enfant. Vous êtes 3? Pouvez-vous sonner de nouveau le pod? Si vous êtes 3, faites sonner le pod une fois, s'il vous plaît. Si c'est bien 3. 5. Prépare-toi à prendre l'autre caméra parce qu'elle va couper. On se fasse paniquer. C'est là? Ouais. Ouais, c'est un cheval, c'est là. Non, mais tu la prends et on va filmer à la main. Merci d'avoir confirmé. Donc ils sont bien 3. Tu me refilmes, on fait le point. Oh là là, ça arrête pas. Merci. Et là, c'est pas. C'est pas. Vas-y, filme, je vais faire des points de cœur. Ouais, ça va, c'est 8.2. 11.5. Il y a du monde. Regarde. 0.0 maintenant. C'est parti, ça enregistre. Pouvez-vous? Merci. Voilà.
Donc vous allez voir, on va faire le cut entre la caméra et l'autre. On a le pod qui s'affole et le manomètre aussi. Regardez le manomètre. Est-ce que tu le vois bien? Ouais, je suis à 0. J'ai vu 0.2. Et là, vous pouvez voir en même temps que le pod est là. On a vraiment un contact. Merci. On vient demander aux entités. Merci. On vient demander aux entités combien ils étaient. Ils ont fait sonner le pod 3 fois. J'espère que vous le verrez à la caméra. J'ai demandé la confirmation. Faites sonner le pod si vous êtes 3. Ça avait confirmé directement. Merci. La 0.0. Mais d'ailleurs, c'est monté à 12,8. Là, tu le vois bien, ça l'enregistre, ça le voit? Ouais, ça va. Ça le voit? Ouais, on est à 0.2. Merci. Est-ce que vous êtes heureux de nous voir? De nous voir. Faites sonner le pod si vous êtes heureux. Est-ce que ça vous agace que nous sommes là? Merci. Donc on les ennuie. Ouais. Tout à l'heure, ils ont bien dit qu'on n'était pas les bienvenus. Merci. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Faites sonner le pod si vous voulez qu'on parte. Oh, il y a un truc qui est passé. Alors, je voudrais confirmer avec vous. Est-ce que vous voulez qu'on parte et on partira? On vous ennuiera plus. 3 points. Hein. Merci. On va partir. On va vous laisser tranquille. Merci d'avoir dialogué avec nous. Merci. Ok. Merci. Donc là, on est vraiment 0.2, 0.3. Ok. Je suis à 26 là. T'es à 26. Ok. J'ai 26, ouais. Donc ça s'affole. On entend du bruit par là. Ça va partir en couille, je crois, si on reste de trop. Ça risque de les énerver. 0 point. On leur a demandé si on les dérangeait. Ils ont dit oui. Voulez-vous qu'on parte? Ils ont dit oui. On va partir. On s'en va. Merci. Dans la Ghost Box, je crois que ça a dit « Vous n'êtes pas les bienvenus ». Tu avais cru comprendre que vous êtes les bienvenus, on verra bien. Là, on a concrètement un contact. Le manomètre qui s'affole, 1.4. Le pod qui sonne. Là, il n'y a pas photo. On est en contact. C'est tout flou. C'est vrai? Oui, c'est tout flou. C'est peut-être l'entité qui zappe sur je le pense. zoom. Ah, ça y est. Ok. Et donc, on pousse. On pousse. Recule-toi un peu. Hein? Recule-toi un peu, je te vois mal. On m'a poussé à l'instant. Ah, d'accord. J'ai même eu l'impression qu'on m'a presque levé, quoi. Oui, et t'as des orbes qui sont passés. T'as 2 orbes qui sont passés au-dessus de toi. Merci, on va partir. Ouais, je pense qu'il faut qu'on parte. Donc voilà. Donc, on fait le point dans la voiture. J'entends du bruit, ça tape Ouais. de l'autre côté. Ouais, ouais. J'ai même entendu une voix, je crois. Ouais, On remballe on s'en va. et on fait le point dans la voiture. À tout de suite. Est-ce que tu veux me filmer en train de remballer s'il se passe quelque chose? Pas de problème, on sait jamais. Ok. Merci d'avoir dialogué avec nous. J'ai la tête qui tourne, je te jure. C'est vrai? Ah ouais, c'est fou. J'ai l'impression qu'il me pousse. Merci, on va partir. Merci. Merci. On vous ennuie plus. T'as vu, il sonnait pas du tout le pod. Hein. Ouais, mais là il s'excite et j'entends Ça ça. me touche, je te jure, je sens quelque chose. Ouais. Je coupe? Non, continue à filmer surtout s'il se passe quelque chose, si une porte bouge ou un truc comme ça. Et tout à l'heure, elle sonnait pas, tu vois, c'est pas le pod qui est défectueux, on va faire le point dans la voiture. Ouais. Tu Ouais, vas c'est- rester dans les ennuis. Ils veulent pas qu'on reste. Par contre, par moment c'est flou la ville. Le flou, c'est qu'il y a une entité qui est devant toi, Ah ouais, qui mais. passe devant toi, et donc la caméra essaye de faire la mise au point, tu vois. D'accord. Tu vois, c'est pas moi qui le fais ça. Ouais, je pense qu'ils sont vraiment pressés qu'on parte là. Ouais. Donc quand c'est comme ça, même si ça part dans tous les sens, gardez votre calme, toujours. Oh là là. Prenez votre matériel, on va partir, on provoque pas, c'est pas le but. Tu me suis bien? Bon, ça c'est peut-être moi qui l'ai fait sonner à côté. Ouais. Ça arrête pas. Et au fond là, quand t'étais en train de replier, t'as une lampe qui est passée devant toi et la caméra ça s'est flouté. Je filme le pod.
Ouais. Je fais quoi là, David? Je continue? Sur la caméra, parce qu'il peut se passer, la porte va claquer peut-être. Ils vont essayer de fermer comme la dernière fois. Tu filmes à ce moment-là. Ouais, attends. La dernière fois, j'ai eu la porte qui s'est fermée derrière moi. Je ne peux plus sortir. Et ça surtout, je veux que tu filmes. Ça, c'est moi qui le fais sonner. Mais le reste, c'est pas moi. Je te jure, il faudra que tu regardes, mais De toute façon, je rentre tranquille. t'as pas mal de trucs, t'as pas mal de choses qui se... Putain, t'as vu comment il s'affole? Ouais, ouais. Je crois que... Merci, on va partir. Je remballe. Je m'en vais de chez vous. Je vous ennuie plus. J'ai des frissons, David. Ah, c'est fou, hein. Putain, je peux même pas te déranger. Hein. Non. Surtout, filme tout ce que je fais. S'il se passe quelque chose, je veux que tu captes. Si la porte se claque, quoi que ce soit. Sur moi, on va poser ça à la voiture, on récupère le reste. C'est quoi qui est le truc? Ah, c'est les caméras. Je sais pas, mais tu vois, ça continue à sonner. Ouais, allez, je te suis. On va récupérer le reste du matériel, on va poser ça dans la voiture et on arrive. Et on part, on part. Elle est fermée. T'as vu, ça n'arrête pas. Ouais, mais là c'est flou. C'est flou, c'est flou. Là, j'ai vu une ombre blanche passer derrière. Enfin, je sais pas. L'assaut, je l'ai dans le sac, hein, je crois. Je sais pas. Dans le sac. Non, m'intéresse pas, je te dis pas. Ouais. Je rentre dans la voiture. Je rentre dans la maison. 0.5 direct. Et là, il n'y a pas de triche, il n'y a rien. Non, tu vois ce que je veux dire? 2.8. Ouais, j'ai trop de trucs à filmer, moi. Et dès que je rentre dans la maison, regarde comment ça monte. Dès que je rentre dans la maison, je rentre. Ne vous inquiétez pas, je récupère le matériel et nous partons. Ça insiste grave, hein, t'as vu? Ouais. C'est fou. Ouais, je te vois plus. Et tout à l'heure, Je te vois ça pas. sonnait. Je te vois rien. Je te vois Hein? pas. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? le zoom il s'est mis tout seul. Là, le pod s'affole totalement. J'ai pas fermé le coffre, j'espère. Non. Hop. Pardon. C'est toi qui me l'as retenu? Non, je viens de passer la porte. Il y a un truc qui m'a tiré sur ça, je pensais que c'était toi. Ah non, et je non. t'ai dit pardon. Ah, c'est pour ça que t'as dit pardon? Ouais, ouais. Ah on m'a non, je bousculé faisais le le bras. tour. Ouais, Ça m'a pris le bras, ça Ouais. m'a tiré, ça m'a tiré la Ghost Box, tu filmes? ouais, bien sûr. J'espère qu'on aura quelque chose à la caméra. T'entends comment ils font baliser comment ils affolent le pod? Là, ils veulent vraiment qu'on se tire. Ouais, bon. Ça, je garde parce que tu verras rien sinon. Je rentre dans la maison pour retirer le pod. Là, vous entendez bien, ça sonne à fond. Et tout à l'heure, ça sonnait pas du tout. Je t'attends là. On a vraiment un contact là. 0.3, 0.4. Je coupe. Ouais. T'entends la voix? Ouais. On va partir. T'as entendu la voix? Ah, c'est flou, c'est flou. Tu l'as enregistré la voix, j'espère. Mais... ça enregistre tout le temps, là. Mais... On s'en va, on s'en on va. s'en va. David, ça va? La porte, elle s'est claquée, non? C'est quoi le bruit qu'on a entendu claquer? Je sais pas. Ça va s'affoler. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. On va y aller. Ma lampe, on m'a fait tomber ma lampe. On m'a fait tomber la lampe des mains. Ah, mais je t'ai vu, t'as titubé. Voilà. J'ai titubé. Ouais. Je sens quelque chose derrière moi. Mais c'est la caméra, c'est... Hein? On récupère le pod en dernier. Ça va? Ouais, enfin, ça... Truc de fou. Ouais, je te garantis pas que c'est
aussi bien filmer parce que il y a une pression. grave. Je ressens une pression. J'ai l'impression que ça me fait bouger dans tous les sens, quoi. Merci. Merci d'être rentré en contact avec nous en tout cas. Et on vous embête plus, on part. Merci. Merci d'être rentré en contact avec nous. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas nous suivre. Vous ne nous suivez pas. Merci. Et merci de nous avoir reçus chez vous. Merci d'avoir établi un dialogue avec nous. Nous partons. Maintenant, on vous laisse. T'as entendu la voix? Ouais. C'est toi qui as tapé dans l'oreille? Non, bah non, je suis là. Truc de fou. T'as entendu la voix? Ouais, j'entends, là, c'est depuis tout à l'heure, j'entends des bruits là-bas. Et là, je sens que On n'a rien oublié. Ah, T'as c'est entendu flou, la voix? c'est flou, ouais. C'est flou, et puis j'ai le bras que j'ai l'impression qu'il pèse une tonne. On a entendu encore une voix derrière. Allez, on s'en va. Merci. On n'a rien oublié. Allez, c'est parti, sinon ça va partir dans tous les côtés. Et le but, c'est pas de provoquer. Merci, nous refermons la porte et on s'en va. Ne nous suivez pas, merci. Vous ne nous suivez pas, merci. Merci de nous avoir reçus chez vous. Donc, oh, je ressens j'ai une oppression qui me pousse, j'ai l'impression qu'il me pousse. Donc, vous avez vu, écoutez, on ne peut pas faire le débriefing ici, on va sortir, on va faire le débriefing plus loin. On va s'arrêter un peu plus loin, on fera le débriefing à la caméra. Parce que j'ai l'impression qu'il me pousse, j'ai quelque chose derrière moi. T'as entendu la voix là? Ouais. Truc de ouf. Ça n'a pas dit 20 ans? Si. Ça redit 20 ans. En léger, tu vois. Mais... Allez, on coupe et on se retrouve tout à l'heure pour le débriefing. Ok, débriefing de ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc, nous intervenons dans la maison, vous voyez. On commence à se présenter, on entend des petits bruits. On pose le pod, on prépare la ghost box, etc. On entend une première fois, nous ne sommes pas les bienvenus, puis des PVE. On entend beaucoup de bruit autour de nous. Et petit à petit, tout le monde crescendo. L'entité nous dit nous ne sommes pas les bienvenus. À plusieurs reprises, elle nous fait comprendre qu'on les dérange. Le pod qui s'était pas mis à sonner une seule fois commence à sonner un petit peu. Et puis de plus en plus, il sonne. Et il interagit avec nous. À un moment, je leur dis combien êtes-vous? Ils me disent ils font sonner le pod 3 fois. Bip, bip, bip. Je leur dis est-ce que c'est bien 3 que vous êtes? Pouvez-vous faire sonner le pod pour confirmer? Bip, il confirme. Je leur dis, voulez-vous qu'on parte? Est-ce qu'on vous dérange ou vous voulez plus qu'on parte? Je ne sais plus ce qu'on a dit. Ça va par là, ça répond, bip, oui. Et d'un seul coup, on commence à plier les bagages, machin. Le Melmet s'affole, hein. On le montre à la caméra, vous le verrez, le Melmet il monte dans des tours de folie. Ça sonne, boum, 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 ça n'arrête pas de sonner, c'est de la folie. Pourquoi nous ne sommes pas restés là-bas? Parce qu'on avait peur. Bien entendu, on a peur dans des moments comme ça, mais on essaye de garder notre calme. Surtout toujours garder son calme. Pourquoi on n'est pas resté là-bas? Parce que nous ne sommes pas dans une démarche de provocation. Nous ne sommes pas là pour provoquer les entités. D'accord? Je peux aller chez une personne qui est dérangée par une entité démoniaque chez elle ou quoi que ce soit. Et là, par contre, je vais aller jusqu'au bout. Même si elle me dit de partir ou quoi que ce soit, je vais faire mon travail, purifier, essayer de libérer cette maison. Mais là, il n'y a pas lieu de libérer cette maison. Il y a cet enfant, on n'arrive pas à rentrer bien en dialogue avec lui pour l'instant. Ça ne sert à rien de rentrer dans la provocation. Qu'est-ce qui serait passé si on était rentré dans la provocation? Eh ben, les portes auraient claqué d'un seul coup. On l'a vu dans certains épisodes que j'ai vus qui sont sur ma chaîne. Il y aurait pu avoir des phénomènes poltergeist.
on nous sentait, on sentait se faire pousser. À plusieurs moments, Alex l'a dit, hein, il a son bras qui bouge, vous verrez. Par moments, la caméra se trouble. Pourquoi? Parce que les entités passent devant lui, ça s'affole totalement. Dans la pièce, ça part dans tous les sens. On entend des voix, hein, vous les entendrez sûrement vous aussi. Je ne sais pas réellement ce que ça a dit. À un moment, on a compris à 2 reprises, va-t'en, va-t'en, quand on était... et ça s'adressait à moi puisque j'étais en train de faire le point à la caméra avec vous. On verra bien dans les rushs aussi. Tout ça pour dire que nous sommes partis. Dans ces moments-là, si vous êtes dans ces moments-là, toujours garder son calme. Toujours remercier l'entité. Jamais se barrer en courant. Prendre son calme, bim, bim. Même si on vous bouscule, à un moment ça me bousculait, etc. Alex aussi, ça le bousculait. C'est bien, il a gardé son calme, machin. Toujours garder son calme et partir et remercier les entités d'avoir dialogué avec nous. Et toujours le dire, une fois que vous sortez, ne nous suivez pas. C'est hyper important. Et on part. Là, en l'occurrence, on ne pouvait pas faire le débriefing à l'extérieur, c'était trop... D'ailleurs, c'est là où ils nous ont dit va-t'en à 2 reprises. Il y avait trop de pression, ils ne nous voulaient pas, quoi. Donc on est parti un peu plus loin, on s'est arrêté. On a fait une purification, hyper important, la purification. On a fait une purification dans la voiture, et là on fait le débriefing. Voilà, tout simplement. Ce débriefing pour vous dire pourquoi on n'est pas resté, pour provoquer l'entité, pour voir plus de phénomènes. On n'est pas au cirque, quoi. Je veux dire, on n'est pas là pour voir les chaises voler, machin, etc. Je veux dire, on est dans une attention de recherche sur des choses paranormales, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, toi, Alex? Quelles sont tes sensations après cette enquête? Mal-être. Mal-être total? Ouais, pesant. J'ai l'impression que quelque chose était sur mon bras. C'est fou ce que dit Alex, hein, mal-être, machin, etc. J'ai ressenti pareil que lui. Moi, j'avais des grosses douleurs au niveau du crâne ici. Et c'est trop marrant, je me comprends, mais on voit que tout le monde crescendo, quoi, hein, c'est ça. Ouais. C'est délirant. Coup, ouais. On voit que tout le monde crescendo, c'est d'un seul coup, ça part en couille, quoi. On sent vraiment, on entend les portes bouger, on entend des voix, machin, etc. Ça s'énerve, quoi. C'est là, et après, vers la fin, c'était bip, 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 ça n'arrêtait pas de faire sonner le pod. Vous voyez bien que le pod ne sonne à aucun moment quand il est par terre. Donc, les personnes qui diront, oui, c'est le pod qui est défectueux, machin, vous le voyez bien, le pod ne sonne à aucun moment quand il est par terre. Il sonne au moment où il rentre en dialogue avec nous, ils interagissent avec nous, et après, ils nous montrent réellement leur mécontentement en faisant sonner le pod, bip, 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 insistant. Le mailmet, boum, des montées d'électromagnétisme de ouf, alors que dans la maison c'est plus du tout alimenté, hein. Les câbles sont coupés, machin, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Voilà. Donc voilà, que vous dire de plus? On fera sûrement... que vous dire de plus? Là je vais rentrer, on va faire les analyses et puis le montage. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, que la paix et l'amour soient avec vous et surtout vous faire circuler l'amour entre vous et éviter de rentrer dans la colère, etc. C'est hyper important, nous devons tous rester dans un taux vibratoire positif. Je sais que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, et surtout suivez pas mon exemple parce que des fois je pars souvent dans des colères à cause de certaines choses. Je vous embrasse tous. Ok, après analyse, on se rend compte que c'est le père qui est totalement hostile à nous. Je pense réellement qu'il veut garder prisonnier l'âme de cet enfant ainsi que l'âme de sa femme. Le but maintenant, c'est de trouver un moyen de libérer cet enfant et cette femme. Je vais enquêter un peu plus du côté de la famille pour avoir un peu plus d'infos sur cet enfant, avoir le nom de cette femme aussi, et réinvestir les lieux. Et cette fois-ci faire une grosse purification pour libérer ces 2 âmes. Que la paix et l'amour soient avec vous.